Bon les amis, il nous est arrivé la plus grosse galère qui nous arrivait. Regardez, l'Espagne Reib. Voilà, l'Espagne 0. On était en train de... On s'est arrêté, c'était 2 h du matin. Là, regardez, on est devant un hôtel là, etc. Lumière, la station, elle est juste là. Il n'y a pas plus éclairé que là. Et on était en train de dormir tous. Et il y en a un, il a cassé la vitre avec avec son poing, et il m'a volé ma sacoche là. Alors il n'y avait pas grand chose dans la sacoche. Il devait y avoir peut-être 2000 dirhams maximum. Il n'y avait que du dirham. L'euro, je l'avais pas là. Et mais le problème, c'est qu'il y a mon permis. Il y a la carte grise, tous les papiers de la voiture, et il y a les clés de la voiture. Ça veut dire qu'on est bloqué là. On a appelé la police, ils sont venus. Voilà, heureusement il y avait un couple qui était très gentil, qui parlait un peu français, et plus qui parlait aussi espagnol, qui a fait la traduction. Asma, elle est un petit peu taillée au niveau des mains, tout ça. À cause, ils lui ont fait un bandage, il y a l'ambulance qui est venue, mais là ils sont repartis. On essaye d'appeler l'assurance marocaine 0, ils nous ont dit on vous rappelle, tout ça. Ça fait plusieurs fois qu'on les appelle, catastrophique. Donc on est bloqué là, voiture pleine, pas de clé, bref, une grande galère. Grande galère. Alhamdoulilah, et mieux ça qu'un accident. Mais là je sais pas comment on va faire pour rentrer au Maroc déjà avec la voiture, parce qu'il n'y a plus de carte grise. Et voilà, la vitre, il va falloir il faut la réparer, il faut réparer la vitre. Bon, ça c'est pas grave, tout ça c'est... On va peut-être perdre une journée en Espagne, mais les Espagnols, on parle pas espagnol, c'est compliqué. Bref, on l'avait dit, là, les aires d'autoroute de l'Espagne, déjà qu'à l'intérieur elles sont 0, mais alors j'avais vu sur les réseaux sociaux, faire attention, en Espagne il y a ce genre de truc là. En fait, ils avaient garé la voiture là-bas, ils ont garé la voiture là-bas. Il a tapé la vitre, il a pris la sacoche, il est parti en courant. Moi, je suis direct sorti de la voiture, je suis parti en courant, j'ai crié. Mais voilà, c'était une Mercedes ou une BM grise. Je sais pas si c'était Mercedes ou BM. Et voilà. Et la police, là, ils sont repartis. Et on est comme des imbéciles, là. Voilà. C'est quelle heure, là? J'ai même plus de batterie sur la montre. C'est 4 h et quelques du matin. Cam, elle a peur, elle sort pas de la voiture. Elle a pas bougé de la voiture. Et maman, là, j'ai appelé l'assurance du Maroc. Ils m'ont dit on vous rappelle 2 fois, ça raccroche. Bref, aussi c'est des incompétents. Voilà, faut dire les choses. Voilà, c'est catastrophique. Bon, enfin bref. Et maman, heureusement, elle appelle Ilyes. Ilyes qui dormait pas à cette heure-ci, parce que tout le monde dort au Maroc là. C'est 3 h ou 4 h. Je sais pas quelle heure c'est là. Ouais, ça doit être peut-être entre 4 h et 5 h du matin là. En Espagne, donc 1 heure de moins au Maroc. Et voilà, donc j'ai donné le papier à Asma avec toutes les infos pour que l'assurance, il nous envoie une dépanneuse. La dépanneuse, le garage va nous changer la vitre et va nous trouver un système, parce qu'eux ils connaissent, pour qu'on redémarre la voiture, qu'on puisse partir au Maroc. Alors, alhamdoulilah, on a le papier comme quoi on peut sortir la voiture du territoire, tout ça. Il manque juste le papier de la vignette, le papier de la carte grise, et pas le papier de la carte grise. Donc je sais pas si on va pouvoir passer sans carte grise. On va faire la déclaration de vol à la police, mais bon, enfin bref. Donc voilà. Donc moi je vous conseille, ne vous arrêtez pas la nuit. Ne vous arrêtez surtout pas la nuit en Espagne. Ne vous arrêtez pas la nuit en Espagne. Moi j'ai vu sur le réseau, je me suis dit ouais bon, voilà, faut pas écouter tout ce qui se dit sur les réseaux, tout ça, ils dramatisent tout ça, etc. C'est exagéré, dès qu'il y a un petit truc, ils en font une montagne. Mais comme quoi, ça arrive pas qu'aux autres. Voilà. Bon, on vous tiendra au courant de la suite des événements. Et voilà, à mon avis, là j'ai pas dormi. Enfin, ici j'ai un petit peu dormi de la voiture, 1 heure ou un truc comme ça. Là, ça s'annonce compliqué. Bon, la dépanneuse est arrivée au bout de je sais pas combien de temps. On a croisé un monsieur, un Marocain qui nous a aidé pour la traduction, tout ça, etc. Il nous a même mis du scotch là. Et très gentil. Et voilà, hein, c'est le début de la journée.
Comme ça y est, elle est en forme. Là, la dépanneuse, il y a le taxi aussi, ils vont nous ramener, à côté du commissariat, et le garage où ils vont mettre la voiture, c'est à côté du commissariat. Parce que moi, je voulais pas laisser la voiture sans qu'on soit là, parce que apparemment, ils fouillent les voitures aussi. Donc voilà. Bon les amis, on sort du commissariat, enfin de la Guardia Civile. Voilà, on vient de faire la déposition qui est juste là. Et là, on attend un taxi. Ils ont appelé un taxi. Le taxi doit arriver dans 45 minutes. Ah, c'est le tiers-monde. Hein. Franchement. Hein. Bon, heureusement, il y a un truc pour jouer. Les filles, elles sont en train de jouer là-bas. Mais voilà, la voiture là, on va rejoindre la voiture au garage. On ne sait pas s'ils vont pouvoir la réparer, enfin s'ils vont pouvoir faire les fils pour qu'on puisse repartir ou pas. Parce qu'on a un double de clé, mais il est à Marrakech. Donc il n'y a personne qui peut nous l'apporter. Donc voilà, donc franchement c'est une grande galère. Mais alhamdoulilah, c'est rien, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Salut. Elle. Il est sur un truc de bébé. Ouais, je suis assis sur un petit canapé. Je peux montrer? Ouais. Attends, je montre. Et on n'est pas sûr de passer à la douane. On a demandé au monsieur là, de la Guardia Civile. Il a dit je sais pas. Mais bon, on a fait le nécessaire avec la déclaration. Il y a marqué comme quoi j'ai pas mon permis de conduire, que les papiers du véhicule ont été volés. Et voilà. Maman, elle a des bouts de verre, vu que ça a été cassé de son côté, elle a des bouts de verre. Elle était un petit peu taillée là aussi. Et voilà. T'as peur, hein, tu fais la courageuse, mais t'as peur. Et voilà. Et moi je suis fatigué. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi, donc je suis fatigué les amis. Mais voilà, là c'est 11 h. Donc on attend le taxi, on va repartir au garage, on va voir ce qu'il en est. Normalement l'assurance doit nous prendre un hôtel en attendant que la voiture soit réparée, si c'est réparable. Bref, on ne sait pas encore exactement si on va pouvoir rentrer aujourd'hui, demain ou dans plusieurs jours même. Voilà, parce que ça se trouve il faudra aller chercher la clé à Marrakech et revenir avec la clé. Donc voilà, on ne sait pas. Maman qui enlève les morceaux de verre dans le pied, parce qu'en fait elle était pieds nus, et quand la vitre elle a été cassée, elle a eu le réflexe de sortir de la voiture, et elle était pieds nus, elle a marché sur le verre. Donc bon, alors la suite des événements les amis, là ça doit être vers les 19 h, un truc comme ça. J'ai récupéré les clés. Enfin, j'ai récupéré les clés. On a fait faire de nouvelles clés. Pardon, excusez-moi, je suis fatigué, si je dis n'importe quoi un petit peu. Voilà, Peugeot, alors que c'est une Citroën. Voilà, on a payé 390 € pour cette bêtise là. Voilà, parce que ils ont tout reprogrammé, tout ça, etc. Voilà, je sais pas si c'est le bon prix, ça me paraît excessif. Mais bon, franchement, on n'avait pas le choix, et le truc c'est que on veut se reposer et partir et rentrer à Marrakech le plus rapidement possible. Voilà, là j'ai garé la voiture ici, je l'ai bien collée contre le mur, parce que là-bas dans la vitre, la vitre elle est plastifiée en fait, il n'y a pas de vitre. On va rentrer à Marrakech comme ça et on fera le changement de la glace là-bas. Voilà, là je suis venu chercher quelques valises, et là on est à quoi, 80 km d'Alicante, un truc comme ça, et on vient de réserver une chambre dans cet hôtel. C'est un genre d'appart-hôtel. Et voilà, donc on va prendre une bonne douche, ça va faire du bien, et voilà, et une bonne nuit. Et demain matin on va partir tôt. Et on va traverser, il doit y avoir encore 6 heures de route à peu près. Et voilà, on va essayer de traverser le plus rapidement possible. Et je pense qu'on va partir jusqu'à Marrakech, si possible, on verra.
On verra, on verra. Ça dépendra de la forme. Là, si je m'étais écouté, j'aurais continué. Mais les filles, même Asma, tout ça, besoin de se reposer, surtout de prendre une bonne douche. Donc voilà. Bon, Asma, elle est à la douche. Je vais vous faire le petit room tour de la chambre. C'est vrai, appart hôtel. Voilà, il y a une grande chambre là. Un petit salon avec la télé, comme s'est mis direct, elle a mis YouTube. Et c'est trop bien. Et voilà, et après 2 lits pour les filles. Voilà, franchement, ça va. L'hôtel il est beau, il y a la piscine sur le toit, 3e étage. 121 € la chambre. Mais voilà, pour avoir un parking sécurisé comme ça, etc. J'ai dit c'est pas grave, même si on paye la chambre 200 €, c'est pas grave. Voilà. Comme ça après, une fois qu'on est à Marrakech, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Voilà, comme je disais, j'ai eu Papy Ali au téléphone, tout ça, Tariq, comme on a dit, franchement, vaut mieux ça qu'un accident ou un truc comme ça. Mektoub, c'est comme ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent, des petites péripéties. Dans 2-3 jours, quand on en parlera plus tard, on en rigolera. Voilà, on dira, ouais, on a bien galéré, mais voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et comme. Hein? C'est des choses qui arrivent, hein? Ouais. Mais le voleur, il est méchant. Eh oui, le voleur, il est méchant, hein? J'ai dit... Elle m'a demandé s'il était en prison. J'ai dit, ben non, hein. La police de l'Espagne, elle est zéro. Hein. Zéro, ils sont venus, ils rigolaient, ils ont... Pff. Alors, c'est pas des enquêteurs, hein. Voilà. Regardez les bêtises qu'elle regarde, là. Non, ça s'appelle Granny, ça parle pas. Ça parle pas, des grandes bêtises, ça fait peur, regardez ça. Non, ça fait pas peur. Bon les amis, on a mangé, il y a un Lidl à côté, je suis parti chercher quelques trucs. On a mangé, maman elle a réussi à s'enlever des morceaux de verre dans son pied. Donc ça va, 2, ouais, peut-être qu'il en reste encore, je sais pas, mais c'est déjà bien. Et voilà, on va dormir. Et demain sera un autre jour, Inch'Allah. Donc voilà. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages sur Instagram, parce qu'on a fait des stories, tout ça, etc. Merci beaucoup, c'est très très gentil. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais c'est très très gentil. Voilà. Bon, sur ce, on vous dit à très bientôt pour un nouveau vlog. En espérant que ça soit un meilleur vlog, un peu plus joyeux. Mais voilà, Khair, Inch'Allah, c'est pas grave. C'est que du matériel, tout ça, etc. Le plus important, c'est qu'on soit en bonne santé. Il aurait pu y avoir un accident, il aurait pu y avoir plein de choses. Donc, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Ça devrait pas arriver, mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Il faut relativiser et être positif. Voilà, il y a pire que nous. Voilà, il y a plus malheureux. Donc voilà, faut toujours rester positif. Bon, à bientôt pour un nouveau vlog. Allez, bye bye.